C'est un homme noir. Et il est fasciné par les racistes. Ils sont face à face, dans la chambre d'un motel. D'un côté, Daryl Davis, un musicien américain à succès fasciné par le KKK au point d'entamer l'écriture d'un livre. De l'autre, Roger Kelly, dit le grand sorcier impérial du Maryland, l'une des personnes les plus importantes du clan, venu avec son garde du corps, nommé Faucon de Nuit dans leur jargon. Daryl n'a pas de haine pour ceux qui le détestent, juste des grands questionnements qui l'habitent. Et c'est pour tenter de répondre à ces interrogations qu'il a demandé à sa secrétaire Marie, aussi présente dans la pièce, d'organiser cette interview. Une boisson fraîche est proposée aux deux membres du clan pour tenter d'apaiser le malaise qui les habite. Une boisson qu'ils refusent, méfiants, et la discussion commence véritablement. Roger Kelly engage et énumère plusieurs de ses thèses ouvertement racistes, qualifiant les Noirs de nombreux adjectifs extrêmement dégradants. Il déblatère longuement sans que Daryl ne l'interrompe, encaissant sans sourciller le fait qu'un homme lui dise en face que son cerveau est plus petit que le sien. C'est là toute la force de l'intrigué musicien. Il ne s'offusque pas. Il connaît sa valeur et refuse catégoriquement de prendre la mouche pour le discours d'un prétendu grand sorcier qui ne sait évidemment rien de lui ou de ses semblables. La discussion se poursuit jusqu'à ce qu'une heure plus tard, ce son étrange plonge la pièce dans un climat de terreur. Daryl passe en instinct de survie et ses yeux maintenant énormes se plongent dans ceux de Roger Kelly. Dans cette transe, le musicien se dit qu'il n'a qu'une option. Il veut les attaquer avant de se faire descendre et s'imaginant la scène, il est persuadé d'en être capable. Heureusement, comme ses yeux sont plongés dans ceux de Roger le sorcier depuis quelques secondes déjà, il voit que son interlocuteur se pose les mêmes questions que lui. Les deux hommes restent cramponnés au regard de l'autre comme deux prédateurs qui se jaugent avant d'attaquer. Le Faucon de Nuit, lui, ne comprend rien. Il a sa main sur son arme, mais n'ose pas prendre de décision. C'est là que Marie interrompt tout le monde, imposant le calme dans une pièce où plus personne ne sait de quoi il a peur. Elle leur explique que la glace dans le seau où les sodas sont disposés à commencer à fondre, et que de ce fait, les canettes se déplacent dans le bac, faisant ce bruit étrange. Et quand elle finit sa phrase, le bruit ressurgit, confirmant ses propos et apaisant une situation qui, sans elle, était condamnée au drame. Le calme revient, tout le monde se met à rire, et Daryl Davis obtient l'enseignement qu'il était venu chercher. Il le décrit comme ceci. À partir du moment où un corps étranger est intervenu sans explication dans une zone de confort, chaque individu est devenu méfiant, accusant autrui d'un méfait qu'il serait soi-disant sur le point de commettre. Il ne sait pas encore à ce moment-là que s'il n'a pas réussi à changer l'opinion de Roger Kelly, il convaincra à l'avenir de nombreux membres de l'organisation suprémaciste de la quitter, juste en leur parlant. Et pour l'heure, la vie reprend son cours pour les deux hommes que tout oppose. L'un sur le chemin de la haine, l'autre sur celui de l'empathie. Une leçon pour toujours gravée dans sa mémoire. Heureusement que Marie était là.